Ma belle-mère refuse obstinément d'utiliser le prénom de notre fille, et ce qui semblait au départ une simple manie, certes blessante, s'est transformé en une profonde rupture de confiance qui ébranle ma famille. Mon mari et moi avons accueilli notre fille l'été dernier, notre premier enfant, conçu après des années d'infertilité et un long et éprouvant parcours de FIV, jalonné d'espoir, de déception et de larmes silencieuses. C'est pourquoi le choix de son prénom était si important pour nous. Nous avons passé des années à chercher, écarter et réévaluer des prénoms potentiels avant de trouver celui qui est unique sans être excentrique, enraciné dans la langue nawa, d'origine aztèque, et profondément lié à l'héritage culturel de mon mari. Il est mexicain, tandis que je suis hispanique mais pas mexicaine. Son deuxième prénom vient également du nawa, est plus courant, et ensemble, ces prénoms reflètent une décision consciente d'honorer l'histoire, l'identité et la signification. Dès le début, nous avons décidé que notre fille porterait mon nom de famille, car j'avais conservé mon nom de jeune fille et mon mari, après tout ce que nous avions traversé, estimait que je le méritais, d'autant plus que son propre père était un homme violent avec la famille duquel il n'a aucun lien, et que même sa mère n'utilise plus ce nom depuis son remariage. Par superstition et pour nous protéger, nous avons gardé le nom secret jusqu'à la naissance, qui fut tout sauf facile. Prééclampsie, 40 heures de travail et césarienne d'urgence 6 semaines avant terme. Après toute cette peur, nous étions simplement soulagés de pouvoir enfin tenir notre bébé dans nos bras et prononcer son nom. Mon mari a informé sa mère par SMS, lui a envoyé une photo et lui a écrit que tout allait bien, en lui présentant notre fille par son nom complet. Mais au lieu de la féliciter ou de se réjouir, elle a simplement fait remarquer qu'elle avait donné un autre nom au bébé, une version féminisée du prénom de mon mari et de son nom de famille. Depuis ce moment, elle n'appelle notre fille que par son deuxième prénom. Au début, nous la corrigions systématiquement. Mon mari l'a même confrontée en privé à ce sujet. Elle s'est excusée et a promis de faire mieux, mais rien n'a changé. Ces messages continuaient de poser des questions sur le bébé en utilisant le mauvais nom, et même à Noël, tous les cadeaux portaient ce nom, ce qui a fini par me faire perdre patience. J'étais partagé entre l'impression que c'était une réaction excessive de restreindre les contacts à cause d'un nom et une colère grandissante face à l'ignoration flagrante de nos souhaits de parents, d'autant plus que je ne comprenais pas pourquoi elle, une Mexicaine qui avait donné à son fils, qui avait des traits très mexicains, un nom typiquement anglo-saxon, avait un problème avec le fait que nous respections ses origines culturelles. Peu avant une réunion de famille, mon mari et moi avons décidé d'aborder le problème calmement et clairement, mais ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout. Sans prévenir, ma belle-mère a présenté notre fille à un membre de la famille avec qui mon mari n'avait pas parlé depuis des années, une personne qui avait toujours été cruelle envers lui, qui avait sombré dans la drogue et la violence, et qui avait même usurpé son identité, manquant de peu de le faire arrêter, un traumatisme que nous n'avons pu surmonter qu'au prix d'efforts juridiques considérables et d'une thérapie. Malgré des limites claires et écrites que ma belle-mère avait toujours respectées, elle a emmené notre bébé dans une pièce voisine et a parlé à cet homme, comme si elle voulait utiliser notre fille pour panser de vieilles blessures familiales. Mon mari a réagi instinctivement, a pris le bébé et je suis parti. Nous sommes rentrés à la maison sans un mot. Le lendemain, il était évident pour nous deux que ce n'était plus seulement une question de nom, mais de respect, de sécurité et de confiance. Nous avons décidé de suspendre tout contact pour le moment, car nous ne pouvons pas exposer notre fille à une situation où nos limites sont si ouvertement bafouées. Cela me brise le cœur de voir mon mari s'y tirailler entre son désir de renouer avec sa mère et la conviction que notre fille doit passer avant tout. Mais je suis aussi fier de lui d'avoir fait de sa protection sa priorité absolue. Nous sommes donc à présent dans une phase de réorientation, avec une thérapie, la prise de distance et l'espoir de trouver un jour une voie saine et respectueuse qui place le bien-être de notre enfant au-dessus des vieilles dynamiques familiales.